Ok, parfait. Et je partage mon écran. Hop. Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, là, je le vois. Parfait. Hop. Alors, on est parti. Du coup, je vais me présenter rapidement pour t'expliquer un peu le déroulement de la séance. Donc, la séance va durer environ, je pense, entre 15, 20, 25, maximum 30 minutes. Je vais te faire un Ok, petit retour sur le match que j'ai pu recevoir. Je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Kevin Ollier. Je suis analyste vidéo et aussi éducateur donc au CS Sedan Ardennes. Donc, c'est un ancien club professionnel qui est actuellement en reconstruction. Et l'année ok, dernière, j'étais aussi analyste vidéo à l'en avant de Guingamp, donc en centre de formation. Et je suis aussi donc, diplômé dans ce domaine-là, à ce niveau-là. ok. Je te laisse te présenter aussi, c'est toujours important. Ben, ouais, je m'appelle Lenny. Là, cette année, je joue à Malpassé en U16 R1. L'année dernière, j'étais au Burel en U15 R1. Ok, Et là, ben, cette année, on essaie de faire la montée en NAS et je joue en GIS. ok, ok, parfait. Donc, je vais te présenter donc, rapidement ma méthodologie pour que tu comprennes un peu mieux comment on va fonctionner à ce niveau-là. Donc, premièrement, moi, j'ai une méthodologie qui fonctionne. Je suis plus dans l'idée donc d'améliorer et de perfectionner les points forts du joueur que j'accompagne. Donc, toujours essayer de trouver les détails qui vont faire que tu vas pouvoir maximiser pour moi ces points forts. Donc, je vais te montrer quelques séquences de points forts que j'ai pu retrouver. Ensuite, des axes d'amélioration, donc potentiellement qui découlent de ces points forts pour les améliorer. Et quelques axes qui peuvent aussi être liés plutôt à ton poste directement. De la mise en situation, là, je vais te montrer rapidement à quoi ça ressemble. Si on venait à continuer ensemble, tu verras, c'est aussi à ce moment-là que j'aime bien donner des exemples du monde professionnel, des joueurs qu'on peut retrouver pour essayer aussi que vous compreniez mieux à ce niveau-là, ce qui marche réellement, je dirais, en match à ce niveau-là. Et enfin, toujours, on fera une partie feedback. Donc là-dessus, j'attends d'avoir ton retour. Le but, c'est aussi de personnaliser potentiellement les futures séances afin que cela soit plus appréciable pour toi notamment. Je sais que la vidéo, ça peut parfois être redondant aussi pour certains, donc c'est toujours, comment dire, c'est toujours le moment pour adapter et rendre ça plus sympa à ce niveau-là. Donc, premièrement, qu'est-ce que tu as pensé de ton match que j'ai pu recevoir? Donc, c'était un match mal passé. J'ai pas le nom de l'adversaire. Par contre, si je peux te remontrer une des premières séquences si jamais tu te souviens pas. Ouais. C'était contre. Juste avant de te montrer la séquence, est-ce que tu te souviens de ce match-là? Ça, c'était contre... ouais, c'était à Toulon. Ouais, je me souviens. Ouais. C'était le Alors, premier match de championnat ok. contre la Garde. Ok. Ben, c'était mon premier match avec ma nouvelle équipe, là, enfin en championnat. Et ça va, en vrai, j'ai fait un bon match. Mm. Et non, en vrai, ça va. Il y a juste, j'aurais pu tenir plus longtemps. Sinon, voilà. Ok. Ok, intéressant. On va revenir de toute façon rapidement là-dessus. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est que ce soit un échange. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'arrêter. Vraiment, à Mm. ce niveau-là, n'hésite pas. Tu verras la partie axe d'amélioration, ça sera un petit peu sous forme de, un peu, je vais pas dire quiz, mais le but, c'est que tu reconnaisses aussi ce que tu as pu moins bien faire à ce niveau-là. Mais je vais te montrer rapidement, tu vas rapidement comprendre. Premier point fort, premièrement, j'ai remarqué que tu étais un joueur très discipliné défensivement. Donc là, si jamais tu es à cet endroit-là, tu es un joueur qui a la capacité de réagir très vite, mais surtout aussi d'être connecté défensivement à ton équipe. Là, on peut le voir, tu réagis très rapidement, ça permet à ton équipe de récupérer le ballon. C'est pour moi une de tes grosses qualités pardon, à ce niveau-là. C'est pas toujours quelque chose d'ultra développé pour les joueurs notamment offensifs comme toi, mais je trouve que c'est quelque chose que tu fais très bien. Tu as notamment été très connecté défensivement pour gérer la pointe basse de l'équipe adverse pendant le match et tu as aidé beaucoup ton équipe pour récupérer un maximum de ballons. Deuxième point fort, et pas des moindres, pour moi, tu es un joueur qui est très spontané. Je vais te montrer rapidement quelques séquences, afin que tu puisses comprendre aussi à ce niveau-là. Tu es un joueur qui, pour moi,
arrive à garder rapidement aussi le temps d'avance. C'est aussi quelque chose qui est important Mm. quand ton équipe récupère le ballon pour notamment jouer des transitions aussi rapidement à ce niveau-là. Et ça a aussi permis à ton équipe de se créer des situations dangereuses très rapidement. Là, directement, tu récupères. Certes, encore une fois, je le dis pour que ça soit clair, il faut toujours pour moi dissocier à la fois l'intention de l'action et aussi la réussite. Là, tu as l'intention de mettre un ballon devant le but, qui est pour moi la bonne réaction et la bonne situation. Malheureusement, le ballon est peut-être un peu moins bien donné. Tes Mm. coéquipiers sont peut-être pas très réactifs sur le coup, mais encore une fois, l'intention était très bonne de mettre un ballon devant le but. Et cela fait référence à ta spontanéité notamment. Mm. Dernière situation. Directement, tu reconnais la situation. On est encore une fois sur un très bon ballon dans l'espace qui respecte le jeu aussi à ce niveau-là. Même si cela fait un ballon perdu, c'est un ballon dans la bonne zone. Enfin, comme on a pu le voir sur les premières séquences, tu es un joueur qui a une très bonne qualité technique. J'ai mis une seule séquence, car on a pu le voir déjà dans les séquences d'avant à ce niveau-là. Mais un joueur qui, on va dire, n'est pas fâché avec ses deux pieds à ce niveau-là. Et c'est toujours important, notamment pour un poste offensif, la récupération de trois touches, tu arrives à éliminer, garder le temps encore une fois, c'est très bien. Et ça amène quelque chose de danger pour l'équipe adverse. Donc pour moi, Mm. ce sont tes trois gros points forts. Encore une fois, on se base, enfin moi je me suis basé sur un match. C'est toujours quelque chose qui est amené à évoluer avec le temps afin de continuer à les optimiser. Ensuite, on va passer donc sur la partie axe d'amélioration. Je vais te montrer les clips. Là, c'est à toi de me dire, en étant attentif, qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire sur l'action. Ok. Première séquence. Là, tu es à cet endroit-là. Je te laisse analyser. Là, la séquence se finit. Est-ce que tu as vu ou est-ce que tu préfères que je te montre une deuxième action? Ouais, une deuxième action, je sais pas. Il n'y a pas de problème. Je te montre la deuxième action. On reviendra sur celle-là, il n'y a pas de souci après. Un peu dans la même idée de la deuxième. Est-ce que tu as besoin que je te montre une troisième ou pas? Mais là, mais si c'est un peu l'idée de la première, du coup, moi j'allais dire la passe, elle n'était pas appuyée, mais sur la première, j'avais pas touché de ballon, c'était sur, je pense plutôt le placement. Ouais. C'est plus les. Je vais te remonter. Alors, je vais te montrer directement s'il faut sur la première à ce niveau-là. Regarde comment tu prends l'information. Moi, c'est là-dessus vraiment que je t'attends. Là, quand je me pose à ce niveau-là, est-ce que tu t'es regardé prendre l'information? Non. Je vais te remettre. Ton déplacement dans l'espace est bon. Tu sers bien évidemment de relais à ton équipe, c'est très bon. Sauf que ici, malheureusement, à aucun moment, moi, ce que j'aimerais que tu fasses à ce moment-là, tu vois, c'est de potentiellement prendre l'information. Et c'est aussi pour ça que là, sur ta première et deuxième touche, l'adversaire va. Ouais, je la perds. Hmm, Ouais. je vais te montrer la deuxième. La deuxième est un peu différente parce qu'en soi, tu fais le choix de la passe. Là, quand je m'arrête là, est-ce que dans une situation où tu as pris l'information, ou est-ce que pour toi, tu peux aller faire, je dirais, plus mal à l'adversaire directement? Me retourner. Ouais, très bien. Sur cette situation, encore une fois, pour moi, si tu prends l'information, tu vois, et encore, pour moi, comme je t'ai dit, tu as la qualité technique, ne serait-ce que sur la une, voire aller potentiellement une deuxième touche si besoin, même si je pense que tu es capable de le faire sur une, directement attaquer la surface. En tant que milieu offensif, c'est toujours, et même je dirais plutôt sur un poste offensif, c'est toujours la priorité, attaquer la surface dès que c'est possible. Mm. Et là, sur cette situation, si tu prends ne serait-ce que l'information, peut-être que tu aurais pu y aller, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je vais te montrer donc une troisième séquence qui est aussi un petit peu dans cette idée-là de la prise d'information. Tu vas me dire
Ce que tu en penses? Mais là, vu que j'ai pas pris la prise d'info, j'ai dû faire plusieurs touches pour la même idée. Est-ce que Alors que, je sais pas, est-ce que tu te souviens de cette action? Peut-être que toi aussi, je sais pas si sur le ressenti, le fait que le joueur arrive, peut-être aussi te met la pression. Je sais pas comment tu ressens aussi cette action-là à ce moment-là. j'avais raté mon contrôle, je crois. Ouais, c'est vrai qu'il y a de ça aussi. Et tu vois, oups, je reviens. Toujours dans cette idée-là de l'espace à attaquer. Là, au niveau du placement, tu vois, tu es très bien. Que ce soit Mm. entre les lignes, là, tu es vraiment tout seul. Franchement, ton placement est parfait à ce niveau-là. Tu peux très bien récupérer le ballon. Après, il y a peut-être aussi un petit peu au niveau de l'orientation, être un peu plus corps trois quarts aussi, pour être Mm. capable aussi d'attaquer directement l'espace. Mais pour moi, c'est un des axes d'amélioration que tu as à ce niveau-là pour, je dirais, faire plus mal à l'adversaire et surtout profiter aussi pour moi de ta spontanéité. Tu vas le voir à la fin dans un clip mise en situation que tu as très bien fait. Dernier clip de la prise d'information. Oula, pardon, excuse-moi, on est déjà sur le thème d'après. On est sur là, je vais te montrer directement, je reviendrai après dessus. Ou alors, dis-moi, dans termes de déplacement, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu mieux faire à ce niveau-là? Tu vas me dire. On est sur le deuxième point du coup. Je vais te la remontrer. Mm. Je vais te montrer trois autres séquences s'il y a besoin. Hop. Tu me dis ce que tu en penses. Comment est-ce que tu vis la situation en termes de déplacement, etc. Et qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire peut-être pour aider ton équipe? Je vais te remontrer celle-là. Donc là, tu es là. Mm. Oula. Je vais arrêter. Alors là, qu'est-ce que tu peux faire là, par exemple, dans cette situation? Ah, euh, je sais pas. Je dirais, là, tu vois, ton défenseur, il fait dans un premier temps le choix d'aller vers l'avant. Mm. Au vu de la situation, où est-ce que le jeu se trouve pour essayer de déséquilibrer l'équipe adverse? Vers l'avant. Ouais. Et aussi, tu peux, là, quand on reconnaît potentiellement la situation, pour moi, tu peux aussi, après, c'est aussi lié à ton coéquipier, peut-être que tu aurais pu l'appeler. Pour moi, tu peux aussi être une solution de soutien pour aussi aller voir de l'autre côté. Mm. Imagine, dans une situation, là, tu récupères le ballon. Je vais avancer un tout petit peu. Tu vois, tu as ton coéquipier qui est de l'autre côté. On peut déjà être sur une situation de 1 contre 1 juste avant la surface. Mm. Donc à ce niveau-là, c'est là où pour moi aussi, je pense que tu as un axe de progression. C'est lié à la disponibilité. Quand ton équipe a le ballon, être plus disponible, plus en mouvement. Je vais te remontrer une autre séquence. Là, tu vois, tu es là. Pour toi, pourquoi est-ce que ton coéquipier à ce moment-là, il ne te fait pas la passe? On est trop proche. Ouais, ça peut, mais est-ce qu'au niveau de l'attitude, tu peux, comment je pourrais dire ça? Fallait que j'accélère vers l'avant, je pense. Ouais, premièrement, au niveau potentiellement, tu vois, de l'orientation du corps. Et on en revient aussi à la prise d'information, je dirais.
Là, quand on regarde la situation, l'équipe Je adverse vois. est un peu, on va dire, en déséquilibre. Mm. Et il y a potentiellement, tu vois, là, on ne les voit pas, mais seulement deux joueurs adverses du côté de leur, enfin, défensivement, pardon. Là, sur une situation où pour moi, soit tu appelles ton coéquipier, soit tu te mets corps trois quarts, tu as pris l'information, tu es capable, encore une fois, sur deux touches, d'accélérer directement le jeu et reconnaître cette situation afin d'aller attaquer directement l'espace et mettre aussi en difficulté et garder le déséquilibre côté adverse. Mm. Donc c'est pour ça, donc j'en reviens à la disponibilité. Enfin, je te montre un clip qui pour moi résume concrètement ce que tu es capable de faire lié à ce qu'on a pu voir en axe d'amélioration. Car pour moi, tu es capable de le faire. Il y a juste aussi un manque de continuité à ce niveau-là dans les matchs. Là, tu vois, prise d'information, tu prends l'information, tu sais déjà, une, deux touches, tu es prêt à donner. Tu vois rien que la différence avec l'action que je t'ai montrée juste avant dans les comportements et les attitudes. Je vais te la remontrer. Tu vois, là, ici, tu scannes. Mm. Là, à ce moment-là, tu reconnais déjà qu'il y a une situation à jouer. Contrôle, très bien, bien orienté. Tu gardes ta spontanéité. Deux touches, tu es capable à ce niveau-là. Une nouvelle fois, tu restes disponible. Tu appelles ton coéquipier. Il est capable, si possible, de remiser avec toi. Tu lui offres cette solution de passe. À la différence, tu vois, de l'action qu'on a pu voir juste avant avec ton Ouais. coéquipier, avec l'espace qui était disponible. Donc à ce niveau-là, c'est pour moi une des situations qui résume bien, je dirais, je dirais l'importance et l'axe d'amélioration que tu as à ce niveau-là, que ce soit en termes de disponibilité et la prise d'information. Comme je te disais, lié à la, à la maximisation de tes points forts de spontanéité et de qualité technique notamment, si tu es capable de rajouter ce petit côté disponibilité, être en mouvement, être capable de reconnaître la situation à ce niveau-là, tu vas pour moi largement être plus dangereux pour l'équipe adverse à ce niveau-là et Mm. surtout exploiter mieux tes qualités techniques en étant plus, je dirais, un acteur plus important dans le jeu de ton équipe, on va dire. Ouais. Ouais. Donc on arrive à la fin de la session vidéo. Premièrement, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est toujours important de savoir. Ben, ouais, c'est vrai qu'il faut que je m'améliore sur la prise d'information. Ouais, Ce qui me l'a dit aussi, le coach. ok. Euh, et que, pareil, mes qualités techniques, ouais, c'est ce que vous avez dit. Hmm. Mes qualités de jeu. Et voilà, en vrai, c'était bien. Ok. Au niveau de la forme, que ce soit essayer de découvrir sur le deuxième acte, t'as trouvé ça comment? Non, c'était bien. Ok. Et voilà. Est-ce que potentiellement tu aurais des choses que tu aimerais voir? Je ne sais pas comment ça va se passer si jamais on venait à retravailler ensemble sur des séances vidéo par la suite. Ben, il y avait là le dernier match contre Nice, mais le truc, c'est que il y a que les joueurs de Nice qui l'ont. Ok, ouais, ouais, c'est Et les. c'est le plus gros match là que j'ai fait depuis le début de saison. Ok, ok. Je, je verrai avec Mathias comment ça va se passer.